Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai commencé à investir dans les métaux précieux. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, une petite histoire aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, de l'argent, de l'or, des métaux précieux en général. Donc, ça remonte à 5 ou 6 ans environ. Je viens d'une famille qui adore faire les ventes de garage. Donc, je faisais les ventes de garage avec ma famille. Puis, moi, j'ai pas vraiment besoin d'acheter plein de choses. Comme j'ai pas d'intérêt à acheter plein de trucs différents. Mais j'aimais quand même aller voir, puis fouiller, puis trouver des petits trésors. Puis dans les trésors que je trouvais, la plupart du temps, c'était des bijoux. Qu'ils soient en or ou en argent. Puis j'achetais ça vraiment pas cher. Puis je gardais les bijoux, puis je les vendais sur eBay. Puis je faisais quand même de l'argent avec ça. Je comprenais pas vraiment pourquoi que les gens achetaient ça, comme en grosse quantité, plein de bijoux mélangés. Mais bon, ça se vendait, donc j'ai commencé à faire un peu de recherche là-dessus. Puis j'ai découvert les vieilles pièces de monnaie canadiennes, comme que je présente souvent. Puis là, j'ai commencé à ramasser ça un peu, à essayer d'en trouver dans mon change, peu importe. Puis finalement, j'ai tombé sur des chaînes YouTube qui m'ont appris à peu près tout ce que je sais. J'en ai passé des heures. J'en ai passé des heures à écouter des vidéos YouTube puis faire des recherches sur tout ça. Mais finalement, j'ai acheté. J'ai fait mes recherches aussi pour trouver où je pouvais en acheter. Mon premier lingot, c'était un Sunshine. Je pense que je l'ai acheté sur eBay, mon premier lingot. Dans ce temps-là, c'était peut-être 20 $ avec le shipping sur eBay, un once d'argent. Puis, croyez-le ou non, mais j'avais de la misère. J'avais de la misère à acheter ça. C'était beaucoup d'argent pour moi, en fait. Parce que je le voyais pas de la même façon que maintenant. Maintenant, je le vois comme si je prends mon argent puis je le transfère en métal. Mais avant, c'était vraiment comme si je dépensais cet argent-là. Ce qui n'est pas le cas. C'est un investissement où plutôt je transforme mon argent papier en métal. Puis là, j'ai vraiment de la vraie argent. Mais dans ce temps-là, je voyais pas la différence. Fait que 20 $, c'était vraiment beaucoup. À savoir qu'aujourd'hui, on peut vendre une once 40 $ canadiens à 20 $. Si je l'aurais su, j'en aurais acheté. Mais j'étais pas capable de toute façon. Mais bon, c'est ça. Donc ensuite, j'ai visité les boutiques locales. Il y en a 2 ou 3 proches de chez moi. Donc j'avais été les voir. Commencer à acheter aussi encore un once par semaine, par 2 semaines. Quand je pouvais. Mais je vais vous l'avouer, j'avais vraiment beaucoup de misère à me serrer des onces de côté. J'étais fier d'avoir 5 onces d'argent. Parce que j'étais pas capable du tout de mettre de l'argent de côté. Je dépensais toujours mon argent. Encore aujourd'hui, je trouve ça dur à expliquer pourquoi, mais à 100%, je suis sûr que c'est à cause que j'ai commencé à investir dans l'argent de métal que mes finances vont mieux. Je pourrais pas l'expliquer parfaitement encore, mais je sais que c'est ça la raison. Puis je suis vraiment content d'avoir commencé ça. Donc après avoir m'acheté mes 1 once, tranquillement, moi je m'étais concentré juste sur le Sunshine au début. Parce que d'après toutes mes recherches que j'avais fait, c'était ça qui était le mieux par rapport au prix. Puis ça fait encore du sens en fait. C'était les moins chers que j'étais capable de trouver. Donc maintenant les Sunshine sont beaucoup plus durs à trouver. Ça serait plus ça
la base. Mais donc après avoir écouté plein de vidéos YouTube, j'ai finalement décidé de partir la chaîne parce que j'en trouvais pas de chaîne YouTube francophone qui parlait d'argent métal. Donc tout ce que j'ai appris, tout ce que je vous apprends, je l'ai appris de YouTube. Je vous l'apprends par YouTube. Vous m'en apprenez aussi encore. J'en apprends encore. Je connais pas tout. Mais je suis vraiment très content d'avoir commencé ça. Puis j'avais envie de partager un peu comment ça avait commencé pour moi, l'investissement des métaux précieux. Donc si vous avez une petite histoire, j'aimerais la savoir. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Comment vous avez commencé à investir dans les métaux précieux. Je suis sûr que je dois être le seul qui a commencé par vendre des bagues et puis des bijoux de vente de garage. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres bonnes histoires. Donc si vous en avez une, écrivez-la dans les commentaires. Mais bon, c'est ça. Après avoir commencé ma chaîne YouTube, j'étais extrêmement content de rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées. Par texte en fait. Mais toutes ces personnes-là que je parle souvent sur soit Facebook ou dans les commentaires YouTube, vous m'en apprenez encore beaucoup. Puis je suis super content. Je pourrais dire que j'ai réussi mon but du départ, c'était de trouver une petite communauté francophone d'investissement. Puis ben, je vous ai toutes trouvées. Je suis content. Ben pas toutes, là, je veux dire. J'en ai trouvé quand même beaucoup de gens. Puis je suis content que ça continue à grossir. Puis que de plus en plus de monde soit intéressé à ça. Qu'on fasse des belles conversations. Donc je pourrais dire que j'ai réussi mon but initial pour la chaîne. Si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, j'apprécierais beaucoup si vous pouvez m'en donner. Ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup de pièces qui sortent, donc je peux pas vraiment faire de vidéos de présentation de pièces de monnaie. Puis, je pense que j'ai répondu avec mes vidéos la majorité des grosses questions que je recevais. Mais si jamais vous avez des questions plus précises, ça serait le fun de pouvoir développer. Ou s'il y a des choses que j'ai peut-être mal expliquées, que vous aimeriez avoir plus de précision, ça serait dans mes prochaines vidéos. J'ai fini pas mal tout ce que j'avais de planifié pour l'instant. Donc je vais me refaire une autre liste de mes prochaines vidéos. Puis répondre à toutes les questions que vous avez. Des idées un peu différentes, n'importe quoi. Je suis ouvert à toutes les suggestions. Mais c'est par rapport à l'investissement, bien sûr. Donc c'est ça, c'était ma petite histoire que j'avais le goût de vous partager cette semaine. Donc on va se revoir la semaine prochaine avec toutes vos suggestions. Je vais essayer de faire une vidéo qui va répondre à une de vos questions. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, laissez-moi un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Salut!